Salut tout le monde, c'est Nakmaj. Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos et je vais faire des setups pour les BP de toutes les maps de Rainbow Six Siege. Et aujourd'hui, je vais commencer avec la map Oregon et on va s'intéresser au premier BP, celui qui est tout en haut, le dortoir. Donc pour commencer, déjà, on va choisir notre personnage. Premier personnage qui va être très important, c'est Denari. Pour l'arme, vous faites ce que vous voulez. Moi, je joue Scorpion Evo avec les attachements qui sont affichés. Et je joue le Glaive 12. Pour le gadget, je vous conseille fortement de prendre le bouclier déployable. Après, c'est comme vous voulez, si vous voulez prendre les bloqueurs d'observation. Moi, je joue bouclier. Ok, je viens de spawn. Du coup, on va commencer déjà tout d'abord par Rainfall 6. Alors voilà les gars, maintenant que tous les murs du BP sont bien renforcés, je vais vous montrer du coup déjà les trous à faire. Bon, maintenant que les trous sont bien faits, on va pouvoir commencer à placer les gadgets de Denari. On va en mettre un premier juste ici, qu'on va pouvoir connecter s'il est bien placé à celui-là. Le deuxième, je vais le placer ici. Et ensuite, je vais en replacer un autre juste là. Le prochain des gadgets de Denari, on va le mettre là. Là, vous avez vu, tac, on fait un petit trou ici. Je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, ça donne quelque chose comme ça. Et ensuite, vous voyez, il en reste encore deux. Et le dernier, on va le placer juste ici. Alors, si vous voyez le temps qui défile quand même assez vite, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps dans la PP, c'est parce que je cherche un peu à perfectionner mes stratégies. Et là, normalement, le petit gadget qu'il y a ici, de Denari, je devais le mettre là-bas au bout. Mais au final, je me suis dit, je vais juste en rajouter un là pour les forcer à jeter des trucs. Et puis, s'ils veulent passer fenêtre, ils sont. Bah, déjà, ils vont voir ça, ça, ça. Ils vont vraiment être découragés. Voilà. Et enfin, pour le bouclier déployable, ce qu'on va faire, c'est le mettre ici dans les escas. Et regardez, on prend la petite line. Il y a juste à tirer. Et en plus, eux, s'ils veulent passer par là, bah ils vous verront quasiment pas. Il y aura vraiment que ça d'exposé sur vous et c'est quasiment impossible qu'ils vous touchent. Ensuite, pour ce qui est des trous que j'ai fait ici, regardez. Si je me mets là, par exemple, il y a un mec qui arrive chambre, je peux le flinguer d'ici. Si t'as un mec qui arrive là, je garde toujours la cover, je m'éloigne un peu. S'il passe devant, je peux soit le flinguer pendant qu'il court, soit le flinguer là s'il pique. Et regardez ce qui est magique, les gars. C'est parce que normalement, je suis là derrière le bouclier, soit debout, soit accroupi, mais j'ai une line. Si j'arrive là, à partir du moment où je suis là, le mec en face me voit, mais moi je le vois pas parce qu'il y a ça qui le cache. Du coup, je peux soit tenter un travers au culot, mais là, faut vraiment avoir de la chance. Soit bah, j'avance comme un con et puis je suis mort. Parce que même en dronant, si on tente un travers là-dedans, à moins d'y aller à la chance et puis de réussir à avoir le kill, faut vraiment le faire. Si je passe là, bah pareil, hein, j'ai pas vraiment de line, hein. Puis en fait, faut passer accroupi. Mais même si tu passes accroupi, si le mec il tient sa line avant, s'il a un bon temps de réaction, à partir du moment où tu montres à peine ta tête, il veut te tirer dessus. Parce que toi, t'as toujours le doute, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est plus ici, du coup, t'as pas forcément le temps de réaction, tu vois, hyper affûté. Alors que lui, il est là, sa line, elle bouge pas, tu passes, t'es mort. Et aussi, regardez les gars. Alors ça, vous allez voir, c'est vraiment un truc de chien. Vous pouvez vous mettre ici et vous attendez juste qu'il y ait un mec qui rentre à la fenêtre. Puis si ça rentre, vous bombardez. Par contre, je vous déconseille de faire ça avec des naris parce que la Scorpion Evo, elle bouge quand même pas mal.
faut surtout prendre un agent qui a pas beaucoup de recul. Vous avez été repéré. Comme Castle ou Mute, qui ont de très bonnes armes, ou même encore Valkyrie. Bon, c'est parti. On se remet premier BP. Je prends Castle, bien avec les alarmes, parce que les caméras blindées, on va pas s'en servir. Et surtout bien avec le petit fusil à pompe pour bien faire la rota que j'ai essayé de faire avec des naris, mais je pouvais pas bien m'y prendre. Juste avant, par rapport aux pompes de Castle, pour les trous qui vont être ici, faut les laisser à des naris. Parce qu'avec son glaive 12, il fera des trous déjà moins gros et moins brouillon. Ce sera plus précis, vous pourrez tenir de meilleures lines, ça fera pas des trucs comme ça. Du coup, le pompe de Castle, faudra vraiment le garder pour faire cette rota là. Alors, l'emplacement des castles. Le premier, on va le mettre grande fenêtre ici. Le deuxième, fenêtre dortoir des enfants. Le troisième, il va passer au baby-foot. Et le dernier, pour arranger le mec qui aura la line ici, on va le mettre là. Pour ce qui est des alarmes de sécurité, on va pouvoir en mettre une ici. Et la deuxième alarme, on la met ici. Du coup, c'est tout pour Castle. Maintenant que je vais vous montrer le prochain agent, je vais prendre Jaeger. Et vous allez voir pourquoi. Vu qu'on va jouer des naris, les mecs ils vont sûrement chercher à balancer, vous savez, des flashs, des grenades, n'importe quoi pour essayer de les casser. Donc vu que j'en ai un qui est ici et l'autre qui va être placé là-haut, je vais mettre un ADS ici, déjà qui va couvrir toute la grande fenêtre. Le prochain, je vais le mettre ici. Et le dernier, bon là je le pose sur le mur comme ça, mais normalement il sera renfo. On va le mettre ici sur le mur renfo, parce que s'il y a des trous dans le mur là, si les mecs ils veulent, vous savez, jeter des flashs ou des fumis, forcément, bah là ça va être contré par ça. S'ils mettent les fumis de l'autre sens, faut faire attention parce qu'il y aura peut-être un glaze. S'ils savent qu'il y a Jagger et qu'ils ont glaze, les fumis ils vont les mettre de l'autre sens, ils vont pas les mettre là. Ou alors ils sont un peu teubés. Petite pause comme ça, hein. Je fais le beau, mais j'ai pas le même shoot en game. Et voilà, c'est tout pour Jagger. Pour le prochain perso, on va prendre Mute. Alors, on va mettre un petit Mute ici, qui sera cover forcément par le bouclier balistique qui sera là, donc ils pourront pas le shooter, ils seront obligés de balancer une grenade. Le prochain Mute, on le met ici. Tout simplement parce qu'il y a la petite trappe à drone. Donc avec ce Mute là, on peut empêcher les drones de venir sur site. Et toujours pour les emmerder dans la prise d'info, on va placer un Mute ici. Et on va en mettre un autre là. Donc voilà, avec ces deux mutes là, ils peuvent pas prendre l'info ni ici ni là. Ils peuvent pas rentrer ici. Et ils peuvent pas rentrer là. Là, les seuls endroits où ils peuvent balancer des drones, ça va être toutes les fenêtres. Et pour le dernier personnage, je vais vous présenter Lésion. Ce sera le dernier personnage de cette team. J'ai beaucoup hésité à mettre Doc à la place de Lésion. Et au final, c'est quand même Lésion que je vais choisir. En fait, je me suis dit, pour le dernier, il faudrait quelqu'un qui puisse faire du roaming. Et Doc, comme Lésion, les deux, ils sont excellents pour faire ça. Mais le problème, c'est que je me suis dit, envoyer un Doc en roaming, sachant qu'il est quand même mieux sur site, même s'il peut faire du roaming, c'est pas fifou. Donc pour le premier Lésion, on va le mettre ici. Les mecs, forcément, ils vont pas regarder. Si on le met là, en fait, ils vont plus s'attendre à ce qu'il soit ici, mais on a déjà le mute ici. Donc en soi, là, ils vont passer, ils vont se dire merde, il y a un mute, ils vont essayer de drone, ils vont voir, il y a rien, ils vont passer, ils vont se le prendre. Et en plus, ça donne toujours une info pour le mec là, en plus de l'alarme qui va être ici. Ensuite, on peut toujours placer un petit lésion ici. Pour les mecs qui voudraient passer là. S'il décide de se coller à la porte pour prendre une line ici, et quand il va passer, il va se prendre le lésion. Bon, là, je suis remonté sur site. Les deux lésions que je vous ai montrées, celui qui est là et l'autre qui est là en bas des escaliers, c'est les seuls que je vais vous conseiller de placer. Et après les autres, moi ce que je vais vous conseiller, c'est de les garder pour quand vous partez en roaming. Par exemple, s'il y a un mec, je dis une connerie, vous êtes en roaming, vous savez, il y a un mec ici, vous voyez, il veut pas sortir. Vous essayez de prendre l'info s'il pique ou pas.
S'ils piquent pas, vous blindez de lésions sur les côtés. C'est une team qui est composée de Denari, Castle, Jagger, Mute et Lésion. Voilà, du coup je vous ai présenté ma défense sur le premier BP d'Oregon. Voilà les mecs, du coup c'est tout pour aujourd'hui. Sur la prochaine vidéo, je ferai une présentation du BP tout en bas sur Oregon. Les BP du milieu, je verrai si je les fais ou pas. Je l'ai dit que je ferai tous les BP, mais ceux qui sont pas utilisés comme ça, je sais pas si ça va être nécessaire. Mais bon, si on gagne en haut, en bas, puis qu'après on est obligé de jouer les BP du milieu, je pense que je vais quand même faire des strats. Du coup, je vous laisse pour la prochaine fois. C'était Nakmaj. Ciao tout le monde.